Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. N'oubliez pas, la cagnotte est enfin ouverte. Le lien est mis en description sous cette vidéo, autant sur le post que sur mon Twitter X. Donc, elle est toujours à 0 pour l'instant. Mais bon, je l'ai créée hier, donc je ne vais pas non plus en attendre des tonnes et des tonnes. J'ai perdu 2 abonnés. Ouais, tant pis, ça leur plaît plus. Alors, je ne sais pas si l'article là va vous intéresser du coup, mais moi je trouvais ça quand même assez rancobolesque un petit peu. Donc, c'est une histoire un petit peu de dinguerie, hein. Une savonnerie artisanale bio qui est condamnée, figurez-vous, à payer 75 000 € d'amende pour un défaut d'étiquetage. C'est juste parce qu'ils n'ont pas mis qu'il y avait éventuellement un allergène dessus, alors que bon, moi j'ai vu, hein, vous le verrez en lien en description, la photo de ces produits, c'est précisé à l'huile essentielle de mandarine, de je sais pas quoi machin. Mais bon, bah apparemment, c'était pas suffisant. Et il y en a qui ont été râlés. Et bien, ce pauvre monsieur, avec sa savonnerie artisanale, se prend une belle petite amende. Alors, je sais pas s'il pourra continuer à survivre après ça. Parce que bon, après tout, voilà. Donc, c'est un article de France Info, France 3 Grand Est. Hein. Donc c'est l'Alsace là qui est concernée. C'est un article qui a été écrit par Sabine Pfeiffer, voilà, et publié le 2 juin. Donc, suite à un contrôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, fin 2021, Argasol, la savonnerie artisanale du Val d'Argent, a été condamnée à de lourdes amendes en cause l'absence de certaines mentions sur l'emballage, une omission corrigée depuis. Après les débuts en pleine nature dans une ancienne colonie de vacances à 800 mètres d'altitude, la savonnerie artisanale Argasol du Val d'Argent s'est installée dans une ancienne chapelle au cœur de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin. C'est là que chaque jour, ces 17 salariés préparent des mélanges d'huile selon la technique de la saponification à froid et les versent dans des moules qui découpent les pains de savon durcis et les rangent dans leur emballage de carton. Mais depuis quelques jours, le cœur n'y est pas. En cause, la condamnation du 23 mai dernier prononcée par le tribunal judiciaire de Colmar. 50 000 € d'amende pour la société Génération Plus qui gère la marque Argasol et 25 000 € pour le fondateur de la savonnerie, la Seine Rhénane. Des sommes qui pourraient mettre l'avenir de l'entreprise en péril, c'est ce que je vous disais au début. Juste pour vraiment un truc ridicule en fait. Ils auraient pu juste lui faire un avertissement. Bon monsieur, corrigez-moi ça. Non, c'est l'amende directe. Ils veulent vraiment flinguer tout l'artisanat, c'est pas possible. Hein. C'est pour ça que je trouve que l'article est intéressant, parce que je pense pas que ça soit le seul à subir ce genre de délire-là. Mais depuis quelques jours, le cœur n'y est pas. Oui, ça, excusez-moi, je vous l'ai déjà lu. La raison de cette sanction, jusqu'à fin 2021, les emballages de certains savons ne comportaient pas les indications aroma, s'il y a quelques gouttes de parfum ou allergènes exigées par l'Union européenne pour les produits cosmétiques. Une omission toutefois corrigée dès début 2022. Donc ils ont corrigé le bordel, qu'est-ce que ça a été lui coller l'amende. Moi je serais lui, je la paierais pas. Hein. Commission européenne, je les emmerde. Hein. Donc c'est une histoire rocambolesque qui nous affecte beaucoup, confie Cathy Mendes, la directrice commerciale et compagne de la Seine Rhénane, au micro de France 3 Alsace. On est catastrophés. Ça fait 17 ans qu'on bosse comme des fous, on a construit notre entreprise brique par brique, on trouve détestable ce genre de mise à mort d'une entreprise et d'une société alors que nos produits sont bien conformes. Une histoire d'étiquetage. Les produits qui sortent de la savonnerie sont tous certifiés bio. Dans certains, il y a du macérat de fleurs, dans d'autres de l'huile essentielle, dans d'autres encore quelques gouttes de parfum. Absolument rien de répréhensible. Ce n'est pas la composition des savons qui est reprochée à mes clients, mais l'absence de mention aroma ou allergène sur certains emballages avant 2022. C'est tout, explique maître Sophie Delahaye-Roth, l'avocate qui a défendu la savonnerie lors du procès et plaidé sa bonne foi. Mes clients n'ont découvert qu'en 2021, dans le cadre d'une nouvelle certification bio extrêmement poussée, qu'il fallait rajouter ces mentions, précise l'avocate. Jusque-là, la certification bio leur était accordée par un label associatif, donc moins drastique.
reconnaît Cathy Mendes. Mais depuis 2021, la société a fait appel à un label international, Cosmos Organic, et le bureau qui a analysé ses produits lui a signalé les mentions à rajouter sur l'emballage pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Ce qui fut fait dès janvier 2022. Depuis, les allergènes sont tous indiqués. Ça peut être dans une huile essentielle, un parfum, un arôme ou un aliment. Détaille Cathy Mendes. Cependant, en novembre 2021, lors d'un contrôle assez houleux, la DGCCRF, donc Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes, avait noté l'absence de ces mentions, puis monté le dossier qui a finalement conduit la Seine-Rhénane et sa société devant le tribunal. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous reproche que nos produits ne sont pas bio, alors que ce n'est absolument pas vrai. Tous sont certifiés par un organisme officiel, insiste, je me mets à parler, non mais ça va plus moi, mais ça m'énerve tellement, genre de conneries, insiste Cathy Mendes. Ici, on travaille avec le cœur et on respecte beaucoup tous nos clients. La composition des produits n'a pas changé avant, pendant et après le contrôle. On en revient juste à une question d'étiquetage. C'est uniquement ça, s'étrangle maître Sophie de la Hérotte. L'avocate estime d'ailleurs que le montant des condamnations prononcées est ubuesque quand on le compare à d'autres dossiers, où il y a des risques pour la santé, voire des mises en danger de la vie d'autrui. Donc la savonnerie, vous vous doutez bien, fait appel. L'affaire n'en restera pas là, car l'avocate a immédiatement fait appel auprès de la cour d'appel de Colmar, et elle n'espère rien de moins que la relaxe. Nous avons des arguments à la fois sur l'élément matériel de l'infraction et sur l'élément intentionnel, assure-t-elle, car mes clients se sont mis en conformité immédiatement dès qu'ils ont su qu'ils devaient rajouter ces mentions. Cathy Mendes aussi veut y croire. Maintenant, on fait vraiment confiance à la justice par rapport à ça, ajoute-t-elle, parce que franchement, on n'a pas compris cette condamnation. Elle rappelle aussi que les portes de la savonnerie sont tout le temps ouvertes et que chaque client peut comme toujours venir assister à la fabrication des savons et poser toutes les questions qu'il souhaite. Voilà. Donc l'Europe, là, fait chier juste parce que manquait aroma. Ils se sont tout de suite mis en conformité dès qu'ils ont su qu'il fallait changer leur étiquetage. Mais non, on va quand même les foutre devant le tribunal et on va quand même aller leur prendre leur fric. Moi, j'espère réellement qu'ils auront gain de cause et qu'ils n'auront pas à payer ces amendes-là. Mais honnêtement, dites-moi dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est complètement dingue. Et je suis sûre que si je farfouille, j'en trouve d'autres des comme ça. Là, c'est du savon, bio en plus. Donc, ils y ont mis vraiment, ils ont fabriqué leur usine eux-mêmes. Ils ont pris un site qui n'était pas du tout alloué à ça à la base. Et ils se sont démenés comme des bêtes pour pouvoir obtenir le label bio déjà d'une part. Et puis pouvoir avoir leur structure, etc. Mais enfin, vous rendez-vous compte de l'Europe, quoi. Non, et c'est mieux les grosses savonneries où on sait vraiment pas, là, pour le coup, ce qu'il y a dans le produit. Ah, si, aussi, on sait à peu près des cochonneries. Hein, voilà, bref. Mais après, c'est vrai que s'il y a un allergène, les gens, ils regardent quand même. Hein, si jamais ils sont allergiques à la mandarine, là, en photo, il y en a à la mandarine, bon, ils vont pas aller utiliser ce savon-là, ils vont plutôt en préférer un autre, sans arôme, par exemple. Ils font peut-être pas forcément que de l'aromatique. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous insurge autant que moi, ce genre de diablerie, mais je vous dis, je suis sûre que c'est pas le seul. J'en mettrai ma main à couper que c'est pas le seul. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui viendront. Évitez de partir, s'il vous plaît, ça serait sympa. Ça serait vraiment sympa. On est encore toujours au-dessus des 2500, hein, on est à 2511, donc je sais pas pourquoi les deux sont partis, je sais pas, soit ils ont été désabonnés par YouYou, alors vérifiez quand même que vous êtes toujours bien abonnés, hein, ça peut être ça, parce que j'en suis pas notifié, moi sur chaque vidéo je vérifie, soit j'ai plus 5, mais c'est jamais les deux, là je sais pas où je les ai paumés, je sais pas. Voilà. Et puis n'oubliez pas, un pouce, un cloche, et puis abonnement, et puis partagez sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas la petite cagnotte, elle est désormais en ligne et ouverte à tous. Donc je m'étais rendu compte qu'il y avait mon nom complet, donc j'ai vite changé tout ça. Donc ça a été créé par Mams TV pour Mams TV. Voilà.
parce que vous n'avez pas à connaître mon nom de famille entier, bon Dieu de bois, voilà. Sinon, on arrive à trouver mon adresse assez fastoche, et j'ai pas tellement envie de voir des haters débouler chez moi. Autant ma petite Yvette, elle est plus que le bienvenu, et tous ceux qui m'apprécient sont tous le bienvenu, mais sur invitation uniquement, et pas parce que ils auront découvert mon adresse postale pour venir m'emmerder. Voyez-vous. Bon, en tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et puis surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous, essentiel. Et allez voter le 9 juin. Allez voter le 9 juin. Je compte sur vous. Vraiment. Et n'oubliez pas d'aller un petit tour vers la cagnotte. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams. À ciao.